Shalom. La paracha de cette semaine qu'on va lire, c'est Parashat Akev. Dans cette paracha, c'est la suite des autres parachiotes qu'on a lues depuis le début de Parashat Devarim. C'est les discours que Moshe Rabbeinu a portés au Béné Israël avant de quitter ce monde-là, 5 semaines à peu près avant de quitter ce monde-là. C'est un genre de testament que Moshe Rabbeinu transmet au Béné Israël. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à tous ceux qui vont suivre le droit chemin, le chemin de la Torah et des mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu, il va respecter avec lui l'alliance qu'il a fait avec nos ancêtres, avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tout celui qui va suivre le droit chemin et le droit de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la réussite et la facilité dans tous les domaines de la vie de tous les jours, à une seule condition, qu'on suit le droit chemin. Alors, quand il parle de la réussite, que ce soit chez les enfants, chez nos enfants, chez les petits-enfants, Be'ezrat Hashem, et tous celui qui travaille dans l'agriculture, que la terre elle va pousser les fruits rapidement, etc. Et tout celui qui travaille dans le bétail, que le bétail va se fructifier, il va se multiplier, etc. Mon cher Rabbeinu, il dit, certainement dans ton cœur, tu te demandes comment possible que nous, un petit peuple, une petite nation, on pourra gagner des pays aussi géants et aussi nombreux. Alors il dit, comme tu as pu gagner le pays d'Égypte en sortant, et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a tout fait, alors toutes les autres guerres, si tu suis le droit chemin, c'est Akadosh Baruch Hu qui fera la guerre pour toi. Comme on a dit dans Sefer Shemot Parashat Beshalach, Hashem yelachem lachem ve'atem tachav rishon. Hashem il fera la guerre pour vous, et vous allez seulement regarder aussi la même promesse Akadosh Baruch Hu nous a fait dans Parashat Devarim, à la fin de Parashat Devarim. Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël tout ce qui se passe et tout ce qu'on a passé dans le désert pendant ces 40 ans, c'était un genre de test pour voir comment on est attaché à Kadosh Baruch Hu, comment on a confiance à Kadosh Baruch Hu. Et suite à ça, qu'on a pu être fort et qu'on s'est attaché à Kadosh Baruch Hu et à la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a donné ce mérite-là de pouvoir rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu aussi leur dit qu'il était obligé de casser les premières tables de la loi, parce qu'au moment qu'il a descendu des Har Sinaï, il a vu la façon qu'ils se sont conduits. Alors il n'avait pas le choix seulement de casser les tables de la loi. Moshe leur dit, suite à ça, au veau d'or qu'ils ont fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, après quand il leur a pardonné, il lui a dit de tailler encore 2 tables de pierre et de monter avec au ciel. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a écrit les 2e tables de la loi, les 10 commandements. Moshe aussi dans cette paracha rappelle au Béné Israël la mort d'Aaron, son frère, qui était le Kohen Gadol, et la nomination de son fils, le fils d'Aaron à Kohen, Elazar. Et aussi il rappelle au Béné Israël qu'Akadosh Baruch Hu, parmi toutes les tribus, il a choisi les tribus de Lévi qui soit le tribu qui va servir Hachem au Beth Amikdash. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu il continue à leur dire que tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on aura le droit de faire des sacrifices, pas toutes sortes de sacrifices, seulement les sacrifices que nous on aimerait faire comme des dons ou des serments qu'on a fait, on aura le droit de les faire dans certains endroits qu'on les a appelés Bamot, mais les autres sacrifices que la Torah nous a obligés de faire, on n'a pas le droit de les faire dans les Bamot. Les Bamot, c'est seulement les sacrifices spécifiques qu'on a dit tout à l'heure. Et quand le Beth Amikdash Be'ezrat Hashem sera construit, au Beth Amikdash, il faudra qu'on fasse toutes sortes de sacrifices, uniquement là-bas et pas ailleurs. On va détruire tous les Bamot, et là-bas on va faire les sacrifices obligatoires et les sacrifices des dons et des cadeaux qu'on voulait faire. Mon cher Rabbeinu, là il est en train de dire, on a filé quelques halachot, quelques lois, mais il faut savoir que la halachot de la Torah, ce n'est pas une halakha psuka. C'est les Chachamim qui ont développé la Torah, qui nous ont expliqué la Torah. On doit suivre d'Arfia Chachamim. Je donne un exemple. Par exemple, Parashat Mitzvat Tfilin. C'est marqué que les Tfilin, on doit les attacher. Dans la Torah, ce n'est pas marqué exactement l'endroit, etc. Et Chachamim nous ont expliqué l'endroit et comment les attacher avec lanière, etc. C'est-à-dire que la Torah, c'est des groupes de halachot que Moshe Rabbeinu nous a dit, qu'Akadosh Baruch Hu lui a transmis, et c'est Chachamim qui ont développé et qu'on doit choisir, on doit suivre ces chemins des Chachamim qui nous ont expliqué la Torah. Alors la première chose que Moshe Rabbeinu dans cette paracha dit, qu'on n'a pas le droit de manger la viande avec le sang, c'est-à-dire qu'on doit cachériser, on doit retirer tous les sangs qu'on peut dans la viande. La façon de cachériser la viande qu'on sait, deuxième mitzvah,
il leur dit qu'il faut faire le Ma'asrot pour donner aux Kohanim et Lévi'im les droits de premier-né, les garçons, les animaux, etc. qu'on doit les donner. On doit rappeler toujours, mon cher Rabbi nous dit dans cette paracha, que la tribu de Lévi, ils n'ont pas eu une partie de la terre d'Israël, et c'est pour ça qu'on doit penser à eux de leur donner de chaque chose qu'on gagne du maaser et de la récolte, que ce soit des animaux, des bétails ou des fruits qu'on doit donner aux Lévi'im. Aussi, il nous parle des interdictions d'Avodah Zara, de l'idolâtrie. À l'époque, il y avait plusieurs façons de faire l'idolâtrie. Il y avait des gens qui brûlaient des personnes, il y en a des parents qui brûlaient leurs filles, leurs fils, les garçons, les filles, pour faire de l'idolâtrie. On n'a pas le droit de croire à quelqu'un qui s'est fait passer pour un prophète et qui essaye de nous faire détourner des droits chemins. Alors cette personne-là, on a l'obligation, et on l'appelle d'abord Nevi Hasheker, on l'appelle un faux prophète, et on a l'obligation de le tuer. Et quelqu'un qui pousse quelqu'un d'autre de faire l'idolâtrie, et Moshe Rabbeinu il dit que la façon qu'on doit le tuer, c'est en le lapidant, on doit le lapider. Moshe Rabbeinu parle d'une ville entière qui se sont détournés de droit chemin et qu'ils ont fait le vaudor. Alors toute cette ville-là, on doit tuer toutes les personnes qui habitent dans cette ville et réunir dans le centre-ville tous les biens de cette ville et brûler tous les biens qu'il y a dans cette ville. Moshe Rabbeinu il dit que les bénis Israël, c'est un peuple qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi, c'est le peuple préféré parmi toutes les autres nations. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux la façon qu'eux ils s'est coupé ou d'arracher les cheveux comme eux ils faisaient les goïms quand ils avaient mort. On n'a pas le droit de manger des animaux qui ne sont pas cachers. Et dans la paracha on voit les animaux qui sont cachers et qui ne sont pas cachers. Et dans la paracha c'est marqué chaque animal qui a les sabots fondus et qui rumine, etc. Ou les trucs marins qui ont des écailles et des nageoires, on a le droit, et tous les autres, on n'a pas le droit. Moshe Rabbeinu aussi, tout ce qui est nevela. Nevela, c'est un animal qu'on a le droit de le manger, mais qui est mort, sans faire la shrita. Ça s'appelle un nevela, on n'a pas le droit de manger un nevela. Moshe Rabbeinu aussi nous parle de basar vechalav. On sait que dans la Torah, on parle 3 fois l'otevachel gedi bachalev imo. On a expliqué déjà dans les autres parachutes pourquoi c'est marqué 3 fois. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu il finit la paracha en citant le deuxième paragraphe des Shema, le paragraphe de Vahia im Shamoa. Dans ce paragraphe, Moshe Rabbeinu il nous dit que chaque juif a l'obligation d'aimer Akadosh Baruch Hu, d'aimer Hashem, de le servir avec tout son cœur. Et la promesse dans cette paracha que tout celui qui suit les droits chemins, la Torah et Mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu il va donner sur la terre en abondance et tous les biens qu'on a besoin, que ce soit la pluie et la profondeur du ciel et la profondeur de la terre. Mais si Chas v'Shalom, si les personnes ne suivent pas le chemin de la Torah, alors Chas v'Shalom on voit quelques malédictions qu'Akadosh Baruch Hu il nous dit dans cette paracha. À la fin de cette paracha, c'est comme la première paracha, on a l'obligation d'étudier la Torah, de mettre les tefillin, d'éduquer nos enfants, de transmettre à nos enfants tous les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, de leur enseigner la Torah. Et à la fin, c'est la mitzvah de mezouza. À la fin de cette paracha, Moshe Rabbeinu il promet une longue vie à tous ceux qui respectent Arichut Shemim, tous ceux qui respectent la Torah et la mitzvot, et il aura l'héritage dans la terre d'Israël, Be'ezrat Hashem, avec sérénité et sécurité, etc. Et comme ça, on finit Parashat Ekev avec des bonnes choses et tous les brachot de cette Parashat Be'ezrat Hashem. Yacholo al Roshenu Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot et Kol Tov. Shabbat Shalom.